Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. C'est une joie pour moi ce matin de me retrouver là. C'est un privilège de parler de la part du Seigneur. Je veux bénir la vie de Papa Ake. Je veux proclamer la bonne santé. Proclamer la longévité. Que la main de Dieu le sécurise. Que Dieu l'épargne de toute surprise venant des ténèbres. Que la main de Dieu soit positionnée sur sa vie. Et que Dieu couvre ce couple par son ombre. Qui bénisse Maman Ake. Qui restaure sa santé. Et qui lui donne la force du buffle. Que l'amour de Dieu les enveloppe. Que l'amour de Dieu les sécurise. Et que la faveur de cette saison coule sur leur maison. Au nom de Jésus. Je salue le pasteur local. Le prophète Shama. Que Dieu te bénisse. Que sa main te conduise. Je veux saluer l'interprète. Sois salué, sois béni. Les conseillers, soyez salués. Un coucou spécial à la mère du pasteur Ake. Longévité à toi, maman. Que Dieu te donne la bonne santé. Peuple de la MCR. Soyez salués, soyez honorés en cette saison au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous honore. Alléluia. Alléluia. Nous saluons nos chers internautes. Soyez salués. Soyez honorés. Que Dieu vous fasse du bien en cette fin d'année au nom puissant de Jésus. Amen. Nous voulons parler ce matin de saison. Le thème c'est saison de faveur. Saison de faveur. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Tu veux pas rire? Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il faut rire. Fais un sourire ce matin. Le plus beau sourire. Je vois la beauté de Dieu en vous. Que Dieu vous bénisse et que ce sourire ne te quitte pas. Que rien ne vole ta joie. Que rien ne vole ta joie en cette saison au nom puissant de Jésus. Que la joie de Dieu te localise. Que les faveurs de Dieu te localisent au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans une saison favorable. La saison que nous avons actuellement est une saison favorable. Dieu veut faire du bien à une personne. Dieu veut faire du bien à ta vie. Dieu s'est souvenu de toi. La grâce de Dieu t'a localisé. La grâce de Dieu est venue jusqu'à toi. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Alléluia. La saison est favorable. N'écoute pas la voix de l'ennemi. N'écoute pas la voix de l'ennemi. Mais écoute la voix de Dieu. Dieu a inspiré son serviteur. Il a donné ce thème. Il dit c'est une saison de faveur. Crois en cette saison. Crois en cette saison et attends-toi au Tout-Puissant. Alléluia. Nous allons lire un livre. Le livre de Philémon. Dans la Bible, ce livre a un seul chapitre. Philémon vient juste avant Hébreu. Philémon
verset chapter 1, verset 10 à 12. Verse 10 to 12. C'est un seul chapitre. It's only one Donc ça chapter. va de 1 à 25. So it goes from 1 to 25. Donc nous allons lire le verset 10 à 12. Verse 10, from 10 to 12. Philémon 1, verset 10 à 12. Je te prie pour mon enfant. Je te prie pour mon enfant, c'est Paul qui parle. Que j'ai engendré. Que j'ai engendré. Étant dans les chaînes. Étant dans les chaînes. Onésime. Onésime. Qui autrefois t'a été inutile. Mais qui maintenant est utile. Et à toi. Et à moi. Le verset 12. Je te le renvoie à lui. Je te le renvoie. Lui. Mes propres entrailles. Mes propres entrailles. Que Dieu bénisse sa parole. Le Père a posé un fondement sur lequel nous voulons surfer. Alléluia. Philémon. Philémon qui signifie utile. Philémon signifie utile. Philémon est un esclave. Et quand tu es esclave, on peut dire que tu es inutile. On peut dire que tu es inutile aux yeux de la société. Parce que tu es d'une classe basse. Donc on ne te considère pas assez. Donc seulement tu dois travailler pour ton maître. Alléluia. Et la Bible dit que Philémon a rencontré Paul en prison. Alléluia. En prison, il rencontre un homme merveilleux. Mais cet homme, la Bible nous dit que dans son passé, il a été quelqu'un de comme un gangster, si on peut le dire. Saul, qui faisait du mal au corps de Christ. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a même assisté à la mort d'Étienne parce que Étienne parlait de la part de Dieu. Voilà pourquoi le point 1, je vais vous parler de l'ennemi de Christ qui devient un allié. L'ennemi de Christ qui devient un allié. Tu vas encore m'aider dans la lecture. Dans Actes le chapitre 7, versets 58 à 59, qui parle d'Étienne. Pour voir un peu l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu a pu faire dans la vie de Paul, qui est devenu Paul après? Tu vas lire Actes chapitre 7, versets 58 à 59. Actes chapitre 7, versets 58 à 59. Le traînèrent hors de la ville. Le traînait hors de la ville. Et le lapidèrent. Et le lapidèrent. On parle d'Étienne. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds du jeune homme. Leurs vêtements aux pieds du jeune homme. Nommé Saul. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Étienne parlait de la part de Dieu. Il dérangeait tellement. Sa vie dérangeait tellement. Parce que dans son discours, il parlait des coups raides. Il parlait des gens qui avaient un cœur dur, qui étaient étrangers à l'alliance. Des gens qui rejetaient l'alliance de Dieu. Et ce discours a irrité les cœurs des pharisiens. Et la Bible dit que ils se sont soulevés contre Étienne. Alléluia. Donc ils ont traîné Étienne hors de la ville. Et ils l'ont lapidé. Et pendant qu'on le lapide,
Il contemple la beauté de Dieu, la gloire de Dieu. Parce qu'il a vu Jésus être debout. Et ses regards étaient fixés. Malgré la douleur, les regards d'Étienne étaient fixés. Et ceux qui ont été témoins de cette violence, la Bible dit que ils sont venus déposer leurs vêtements aux pieds de Saul. Est-ce que vous comprenez? Tu vas relire. Le traînaient hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposaient leurs vêtements aux pieds du jeune homme nommé Saul. Vous voyez? Des gens qui viennent tuer quelqu'un, qui massacrent une personne. Et quand ils finissent, ils viennent déposer leurs vêtements. Au pied de qui? De Saul. Ça veut dire quoi? Réfléchis. Tu vas nous dire à quoi tu penses. Tu as le micro, dis quelque chose. Après, je donne le micro à l'honorable. Selon que tu penses, pourquoi ils finissent de tuer Étienne et ils enlèvent les vêtements, ils viennent déposer au pied de Saul. Selon que tu ressens la chose. Pourquoi ils ont fini le travail, ils sont venus déposer les vêtements au pied. Ils ont fini le travail, ils sont venus déposer au pied de Saul. Pour dire quoi? Qu'ils ont accompli la mission. Oui, Oui, honorable. Moi, je pense que dans l'acte de ceux qui ont tué Étienne traduit la culpabilité, le remords. La culpabilité, le remords. Ils ont eu des remords, donc ils sont venus déposer. Ils sont venus déposer les vêtements. Le fait de retirer leurs propres vêtements, c'est comme s'ils ont des remords. Ils s'en veulent de ce qu'ils ont fait, de l'acte. De l'acte. Et ils déposent au pied de Saul. Oui, tu peux prendre. Une dernière personne. Last person. Oui, maman. Le micro, le micro. Ils sont venus déposer les vêtements. Comme Paul même était un persécuteur, il persécutait les chrétiens. Comme lui-même était un persécuteur, il persécutait les chrétiens. C'était pour leur dire que la mission était accomplie. C'est pour leur dire que la mission a été accomplie. Maintenant, quand ils ont déposé, qu'est-ce que la Bible nous dit? Au verset 1 du chapitre 8, tu as la Bible? Ça est juste à côté. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Saul a fait quoi? Approuvé le meurtre de Étienne. Vous voyez? Ça veut dire qu'il demandait constamment soit la permission pour aller persécuter l'église. Il fermait les églises. C'était un temps difficile que les chrétiens vivaient. Vous voyez? Donc là, on vient maintenant pour tuer. Et quand on finit, on vient déposer le vêtement à ses pieds. Parce que, vous voyez, dans la mafia, on peut reconnaître quelqu'un comme un chef, le chef de gang. Vous voyez? Donc là, on a accompli la mission. Voici les vêtements. Pour te dire qu'on a bien travaillé. Et c'est ce Saul-là qui a encore continué sa mission. Il allait sur le chemin de Damas. La Bible dit que Jésus l'a rencontré par une grande lumière et il est tombé. Dans cette fougue, il est tombé au pied du maître. Alléluia. Et Jésus a transformé sa vie. La Bible dit qu'il est resté 3 jours dans l'obscurité. 3 jours, il est resté aveugle. Jusqu'à ce que le Seigneur donne l'ordre pour qu'il recouvre la vue. Alléluia. Et quand il est sorti de là, sa vie a été transformée. Il a été régénéré. Je vais prier pour une personne en cette saison. Que le contact que tu as avec le Seigneur transforme réellement ta vie.
Alléluia. De meurtrier, il est devenu quelqu'un qui aime les âmes. Alléluia. Quelqu'un qui aime les âmes. Et la Bible nous dit qu'il se retrouve en prison à cause de quoi? L'évangile. À cause de ce qu'il parlait de la part de Dieu. Et quand il se retrouve dans la prison, il fait une rencontre avec un jeune homme nommé Onésime. Alléluia. Quelle belle rencontre. La prison n'a pas freiné l'amour de Saul. Il était devenu Paul maintenant. Son nom a été transformé. Que Dieu transforme le nom d'une personne. Alléluia. Que Dieu transforme le nom d'une personne. Maintenant, Paul qui signifie petit, qui signifie faible. Quelqu'un qui est faible. Donc, dans la faiblesse, dans ta faiblesse là, Dieu veut te rendre fort. Parce qu'il est devenu quelqu'un d'influent. Alléluia. Dieu veut prendre ta faiblesse là pour se glorifier. Parce que si tu es fort, qu'est-ce que Dieu peut faire de plus? Mais c'est dans tes manques là que Dieu se glorifie. Alléluia. Dieu veut se glorifier dans tes manques au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc l'ennemi de Christ qui devient un allié. Alléluia. Je dis, tes ennemis en cette saison vont se rallier au nom puissant de Jésus. Ils vont se rallier au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Donc Dieu qui a visité Saul, Paul, il est Paul maintenant. Donc il vit tellement pour Christ que dans cette prison, quand tu rencontres ce jeune homme, Onésime, la Bible dit que il va commencer à plaidoyer. Donc le point 2, plaidoirie de Paul en faveur d'Onésime. Paul is going to plead now in the favor of Onesimus. Alléluia. Praise the Lord. Donc le verset 10 que nous avons lu tout à l'heure dans Philémon, il dit, je te prie. Il parle maintenant à Philémon. Philémon qui est le maître d'Onésime. Est-ce qu'on se comprend? Onésime est l'esclave. Philémon est le maître d'Onésime. Maintenant, Onésime a fait quoi? Il a fui, c'est un fugitif. Et quand il a fui de la maison de son maître qui est Philémon, il s'est retrouvé en prison. Et c'est dans la prison, Paul aussi était en prison à cause de l'évangile. Les deux se sont rencontrés. Et il a communiqué la vie à Onésime. Alléluia. Peut-être que tu as un enfant qui te fatigue en cette saison. Tu as une personne dans ta vie, tu te demandes comment cette personne sera transformée. Mais pendant que nous sommes dans le temps de faveur, de la même manière, quand Paul a rencontré Onésime, il y a eu un corps à corps. Là où la mort s'était installée, la vie a été communiquée. Un peu comme l'enfant de la femme tsunamite. La Bible dit que quand cet enfant est passé par la mort, la femme s'est tournée vers Dieu au travers de son serviteur le prophète. Alléluia. Et lorsque le prophète est venu, il a enfermé l'enfant dans une chambre haute. Alléluia. Et la Bible dit que il s'est couché sur l'enfant. Il priait. Il se relève. Il fait les va-et-vient pour communiquer quoi? La vie à l'enfant. Je prie que ton enfant ne sera pas un souci pour toi. Là où tu te demandes, est-ce que sa destinée va se réaliser? Je dis, sa destinée va se réaliser. Parce que ce temps va parler en faveur de ton enfant. Ton enfant ne sera pas inutile. Ton enfant ne va pas s'égarer. Parce que l'Esprit de Dieu le saisit là où il est. Quel que soit le problème que ton enfant est en train de traverser, quelles que soient les difficultés, quand tu regardes l'enfant, tu te demandes, mais je fais comment pour qu'il soit dans la voie de Dieu? Parfois
Vous voyez, quand tu aimes ton enfant, il y a des choses que tu veux pas que les gens disent de ton enfant. Alléluia. Tu veux qu'on dise de ton enfant, mais c'est un enfant respectueux. Pour un chéri, tu veux qu'on te dise, c'est un enfant respectueux. C'est un enfant qui est bien. C'est un enfant où les horloges montent. Mais personne, aucun parent ne veut entendre qu'on lui dise ton enfant est un voleur, ton enfant est un brigand, ton enfant est un meurtrier. Non. Mais la Bible dit que quand le prophète est venu, elle a fait appel au prophète. Là où tu as des difficultés avec un enfant dans ta maison, avec un enfant, je dis la femme a fait appel au prophète. Elle a fait appel au prophète. En cette saison, pendant que tu lèves les regards vers Dieu, pendant que ton cœur se lève vers Dieu, Dieu t'accorde le secours. Parce que le temps est favorable pour que les chaînes soient brisées, pour que les chaînes de la captivité soient brisées. Là où les esprits des démons sont venus, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, oh là où tu as porté un enfant, c'est pas pour que l'enfant fasse ta honte. Je dis, en cette saison, de la même manière, quand le prophète est venu pour la femme tsunamite, il a communiqué la vie. La Bible dit que l'enfant a éternué 7 fois. Le chiffre de la perfection. L'enfant a éternué 7 fois. Et Dieu lui a donné la vie. Il s'est relevé. Il y a 16 ans où ton enfant se relève, où ton enfant se retrouve, où ton enfant se ressaisit. Ton enfant vient dans la voie de Dieu. Ton enfant est repositionné. En cette saison, les chaînes sont obligées de capituler. Alléluia. Là où l'ennemi avait maintenu en captivité un enfant. Oh là, toi qui m'écoutes, toi qui m'écoutes, je dis de la même manière, Onésime dans la prison a rencontré Paul. Et Paul a communiqué la vie Zoé. Paul a communiqué l'amour du royaume au point où, quand il a été délivré, quand il s'est converti, maintenant il va aller plaider auprès de son maître qui est Philémon. Lui dit, je te prie, je te prie. Chacun ne voit plus Onésime comme tu le voyais autrement. Dans le passé, il a été inutile. Dans le passé, il faisait ta honte. Dans le passé, normalement, pour un prisonnier qui fuit, un esclave qui fuit, ça veut dire quoi? Si on t'attrape là, on te fait quoi? On te tue. Il était condamné à la mort. Mais là, Christ lui donne la vie. Tous ceux qu'on l'a ligoté en cette saison, ils reçoivent la vie. Alléluia. Parce que le maître de Onésime, Philémon, la Bible dit que c'était quelqu'un de nanti. Parce qu'à l'époque, si tu as des esclaves, c'est que tu es quelqu'un de... Hein? C'est que tu es riche. Parce que les esclaves, il faut les acheter. On achète les esclaves comme une marchandise. Donc si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas avoir des esclaves. Donc Philémon avait des domestiques chez lui. Et puis la Bible dit aussi que dans sa maison, les gens se réunissaient pour prier. Ils se réunissaient pour prier. Alléluia. Je veux dire à une personne ici, toi chez qui on prie, peut-être que tu as donné ta maison pour une cellule. Tu as donné ta maison pour un temps de prière où les gens viennent prier dans ta maison. Je dis que Dieu ne t'oublie pas. À cette saison, que Dieu te fasse du bien. Le Dieu que nous servons n'exploite pas. Alléluia. Les gens ne viendront pas prier dans ta maison et puis ils vont partir avec la bénédiction. Et puis toi tu vas rester. Alléluia. Que là où ils ont invoqué Dieu dans ta maison, là où ils invoquent Dieu dans ta maison, que le ciel soit ouvert et que Dieu réponde à tes besoins. Que Dieu réponde
Jésus. In the name of Jesus. Alléluia. Praise the Lord. Parce que la maison de Because Philémon the house of était un Philemon, lieu de rencontre. it was a place of meeting. Donc si sa maison recevait des So gens, if his house received c'est qu'il avait people, une grande maison. it means that he has a great Alléluia. house. Praise the Lord. Mais même si toi, But even if you, malgré que tu n'as pas une grande you maison, don't have a great house, malgré que chez toi n'est pas rose, maybe you know ou bien your house is not tu n'es pas great, dans un not palais, beautiful, you're not in a mais tu as palace, accepté but you accept que les gens viennent dans ton that people intimité. come into your Tu as intimacy, accepté. you Tu accept n'as pas it. eu honte de Christ. You were not ashamed Pour que les of gens God. viennent recevoir la restauration. Somebody come and receive Je the dis, restoration. I'm telling Dieu you. se souvient de toi en God cette saison. remembers in this Je dis, season. la faveur de Dieu I te said the localise. favor of God Je dis, Dieu fait du bien à une personne au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ne murmure pas. Don't murmur. Même quand il y a des choses que tu ne comprends Maybe pas, there's that things you ne don't murmure pas. understand. So don't Fais-le murmur. avec bon cœur. Do it with good heart. Alléluia. Praise the Lord. Continue Just de keep céder ta maison pour le Seigneur. on giving your house for the Alléluia. Lord. Praise the Lord. Ça a été le cas It was the de case Philemon. of Philemon. Au point où, To the point that, vous voyez, you see, le problème qu'Onésime avait, the problem that Onesimus had, son maître Philemon n'avait pas pu his régler. master Philemon could not manage it. Est-ce que vous comprenez? Can you understand it? Philemon avait donné sa maison Philemon pour adorer le Seigneur. Gave his house to worship the Lord. Il a prêté sa maison You pour know, un lieu d'adoration, de prière. He lent his house for a place of adoration or Mais worship. l'esclave qu'il avait But the slave that he had ne pouvait pas rencontrer Christ. could not meet Jesus. Il y avait comme un voile. They were like Il y avait comme quelque chose qui freinait that break, la visitation de the Dieu. visitation of God. Mais la Bible dit quoi? But the Bible said Quand il est sorti de when he son got maître, out of his master, quand il a rencontré when Paul, he met Paul, Paul a communiqué la vie. Paul communicated life. Pour dire que là où tu n'arrives pas To see toi-même that where you can't yourself à répondre answer à des défis, your challenges, que le ciel se souvienne de may toi. God remembers you. Que Dieu dispose des gens May God set people qui vont that will s'impliquer imply pour ta themselves cause, for your cause, pour ta maison, for your au nom house, de Jésus. in the name of Jesus. Tout ça là, c'était pas dans mon message. All those things were Mais not si tu in as the des message. oreilles prophétiques, But if you are prophetical ears, tu vas voir que you will Dieu nous see that conduit. God is leading us. Sois sensible à l'Esprit de Be Dieu. sensitive to the Spirit of God. Tout ça là, ce n'est pas écrit. So all those things now written. Mais au fur et à mesure que Dieu But met à as mon cœur, step by step, God put je lui things ai in simplement my dit, heart. I just je tell vais him, ouvrir ma bouche I will open my pour que tu mouth la remplisses. so that you feel Alléluia. it. Praise the Lord. Donc sois sensible à l'Esprit So de be Dieu. sensitive to the Spirit of God. Alléluia. Praise the Lord. Que quelqu'un ne te distrait pas. Alléluia. If somebody, Si quelqu'un veut causer avec toi, not va dire distract you. If somebody wants to chat with you, say no. Parce qu'il y a des fois une parole doit passer, tu dois Because prendre. sometimes a word must C'est là que pass un through. Joséphine va vouloir causer dans tes Then oreilles. Josephine wants to talk C'est with là you. que It's there. Kofi Kofi va te faire signe wants to, pour dire regarde. to Hein, chat with et puis you, c'est même say pas bonne just chose look même. at it. It's not good Regarde. things. Just Si mon look. portable là. Look at my Et à phone. la vidéo là même. Look at this video. Et à l'image là même. Look Et at à his comment il se image. comporte mal Oh, même. look at his behavior. Est-ce que c'est le moment? Is it the time? Alléluia. Praise the Lord. Donc Dieu t'éloigne de toute So may distraction. God get you away Alléluia. from all distraction. Amen. Amen. Donc, Paul qui dit à Onésime, Paul c'est-à-dire qu'il says- envoie une lettre. You know, he said it Il later. n'est pas allé en personne. He didn't go personally. Il dit, je te prie. He said, I beg. Alléluia. Praise the Lord. Je te prie. I beg. Donc, il a un désir So ardent he has an eager desire pour cet enfant. for this child Que autrefois, that in the past il était inutile. was unprofitable. Autrefois, Past time, il faisait la honte. you know, he was getting people Mais ashamed. maintenant, But now, vois-le just look at him comme quelqu'un as somebody qui est dans le royaume. who is in the kingdom. Ne le vois plus comme un Don't esclave. see him like a slave. Ne le vois plus comme un bon à Don't rien. see him like somebody who can do Mais nothing. vois-le But just see him comme un frère. like a brother. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Donc Paul, So Paul, qui se transforme en un intercesseur, he changed himself to an intercessor. qui se transforme en quelqu'un qui He changed into réconcilie. somebody that reconcile people. Alléluia. Praise the Lord. Que cela soit ton partage May this be your portion au nom de Jésus. in the name of Jesus. Dis Amen. Say amen. Dis Amen. Say amen. Donc je poursuis. So I'm keeping on.
Il dit, quand il dit je t'ai pris, il dit quoi? Pour mon enfant. Il dit même pas même. Il dit même pas même je t'ai pris même pour ton esclave là. Regardez le mot qu'il utilise, je t'ai pris pour mon enfant. Vous savez, dans le Seigneur, Dieu peut nous donner des enfants. Pas des enfants qui sont sortis de tes entrailles. Pas des enfants biologiques. Mais des enfants spirituels que Dieu t'envoie. Déploie-toi pour ces enfants. Ne prends pas le témoignage de quelqu'un pour dire que comme lui, ils l'ont déçu. Comme lui, ça n'a pas marché. Parce que tu le fais pour le Seigneur. Dieu te dira un jour, au moment où je n'avais pas d'abri, tu as été un abri pour moi. Au moment où je manquais d'amour, tu as manifesté ton amour pour moi. Alléluia. Que Dieu te donne d'avoir un cœur large au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc il dit, mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes. Son enfant qu'il a engendré dans les chaînes. Il était dans les chaînes, il était en prison. Le fait que Onésime se convertisse au travers de son canal, il a engendré l'enfant. Donc c'est comme si c'est lui-même qui l'a accouché. Alléluia. Donc désormais, ce qui touche Onésime le touche. Le problème de ce garçon est désormais son problème. Alléluia. Ça c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Onésime ne pensait pas que en allant en prison, il allait avoir un père. Alléluia. Toi qui es seul, toi qui n'as personne, que Dieu te donne quelqu'un. Que Dieu te donne quelqu'un qui va être une force pour toi. Qui va être une force pour toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc Paul parle pour les sans-voix. Parce que pendant qu'Onésime sort de la prison, c'est sur quel pied il va les arrêter devant son maître pour lui dire que patron, quand je suis allé en prison là, je me suis converti. Je suis devenu chrétien maintenant. Donc je suis un frère en Christ. Non, 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 non. Donc c'était une voix autorisée. Alléluia. Paul, c'est pas n'importe qui. Donc lui-même, il s'engage pour dire que c'est mon enfant que j'ai engendré. Alléluia. Donc il encourage. Donc il dit maintenant, il est utile. Maintenant tu seras utile. Toi qui as fait honte aux gens dans le passé. Il a dit de la manière tu fais honte là. Quand ils sont en train de parler leur bonne affaire là, on ne veut même pas te mettre dedans. Parce que tu fais honte. Mais Dieu te rend utile à cause de la grâce de Dieu, à cause de la faveur de Dieu. La faveur de Dieu change ton image en cette saison. La faveur de Dieu change ton éclat en cette saison. Le vêtement d'esclave est brûlé par le feu de l'esprit. Le vêtement d'esclave est consumé. Les chaînes qui te tenaient, les esprits de famille qui faisaient que tu avais constamment honte. Parce qu'il y a des gens, on t'a fait du bien, tu n'as pas reconnu. Tu as déçu les gens. On t'a redonné une seconde chance. Tu as encore déçu les gens. On t'a encore donné. Au point où, quand on dit ton nom même là, on dit, lui là, lui là, pardon, parlons d'autre chose. Mais je dis, la faveur de Dieu fait que ce qui faisait comme une odeur nauséabonde sur ta vie, l'odeur qui était sur toi, qui faisait que tu repoussais, l'odeur qui faisait que on ne pouvait pas s'approcher de toi, on ne pouvait pas te faire confiance. Je dis en cette saison, Dieu te fait grâce. Et l'huile
l'huile, l'onction qui délivre, l'huile qui purifie, vient assaisonner ta vie pour te donner un témoignage. Pour te donner un témoignage. Pour que les gens aient confiance en toi. Pour qu'on te recommande. Alléluia. Il y a des gens là tu ne peux pas recommander. Moi-même, tu n'as pas montré ton bon comportement. Et puis, il te recommandé où? Ou bien toi, tu peux faire ça. Aïe. Parce que très souvent, c'est quoi? Dieu permet pendant qu'on est ensemble. When we are together. Peut-être que tu ne sais pas que c'est un test. Maybe you don't know it's a test. Dans ton comportement, ta façon de marcher. Your way of walking. C'est un test. It's a test. Après ça là, but after that, on peut te recommander. We can trust you now. Mais si nous deux là même là, but if we, tu n'as même pas montré quelque chose de bon. You did not show something good. Tu es sûr que je peux te recommander? Are you sure that I can trust you? C'est que moi-même je vais avoir honte. It means that I will be ashamed. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? You get mais pour que so that Paul mette sa main au feu comme ça, put his hand on the fire, pour dire à son maître to tell his master, que c'est mon enfant, my child, que j'ai engendré, that I gave birth que j'ai accouché. That I gave birth to. Il sait qu'il a déposé des valeurs en cet enfant. Et que cet enfant a été converti. Il a été régénéré. Alléluia. Il a eu la nouvelle naissance. La vie de Christ a jailli en lui. Pas un chrétien qui vient à l'église, mais sa vie ne reflète pas Christ. Alléluia. Parce qu'au point où Paul même il peut dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Alléluia. Pour dire que la vie de Paul, quand il a rencontré le Seigneur, sa vie a été réellement transformée. Donc quand il impacte Onésime, il est sûr de ce qu'il a déposé dans sa vie. Et il sait que cet enfant représente désormais le royaume. Donc maintenant, il peut parler pour Onésime. Que Dieu te donne d'être réellement transformé. Depuis combien d'années? Chaque année, tu prends des résolutions. Cette année, Seigneur, je veux que ma vie te glorifie. Tu prends l'engagement pendant des mois. Et puis tu relâches. Tu te décides. Et puis tu relâches. Mais que Dieu te donne une résolution pour le royaume. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne une résolution à cause de son nom. Et que ta vie soit régénérée. Amen. Donc il dit, je t'envoie vers toi. Pour qu'il soit utile pour toi et utile pour moi. Alléluia. Et il dit au verset 16, non pas comme un esclave, il précise. C'est que pendant que je l'envoie vers toi là, il ne va plus sur le nom de l'esclave. Hein? Mais il dit, mais comme. Alléluia. Un frère bien-aimé. L'esclave qui est devenu un frère bien-aimé. Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ton histoire? Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ton histoire en cette saison? Pas comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé. Pour que Dieu fasse de toi un bien-aimé, il y a un prix à payer. Onésime a accepté de changer de voie. Il a accepté. Parce qu'il pouvait mourir dans son péché. Il avait le choix. Voilà pourquoi Dieu dit, si tu arrives à séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, c'est alors que tu seras ma bouche. Alléluia. Donc Onésime désormais en partant là, il pouvait être la bouche de Dieu. Il pouvait parler de la part de Dieu. Alléluia.
On te recommande là. Est-ce que tu pourras aller glorifier Dieu, honorer le nom de Dieu, ou bien tu vas aller honner Dieu? Autrefois, il était inutile. Mais maintenant, il est utile. Pour toi et pour moi. Il est utile pour le royaume. Alléluia. La grâce de Dieu de cette saison nous rend utiles. Nous rend utiles. Nous rend utiles pour le royaume. Nous rend utiles pour bouleverser le monde des ténèbres. Dieu rend utile ta vie. Je dis ta vie ne sera pas un échec. Ta vie ne sera pas un échec. Là où ta vie faisait honte. Là où on ne voulait pas s'associer. Parce que tu faisais honte. Que Dieu enlève le manteau de honte. Que Dieu enlève ce qui faisait ta honte. Et que Dieu te régénère. Que Dieu te rebâtisse au nom puissant de Jésus. Que cette saison parle pour toi. Que cette saison soit une saison de rencontre divine. Soit une saison de rencontre divine. Alléluia. Et que des bonnes nouvelles accourent vers toi. Alléluia. La Bible dit que de la manière Paul a été pour Onésime, au même moment, quand Pierre était en prison, les gens qui intercédaient pour lui, quand Dieu a visité, au moment où Pierre arrive, la Bible parle d'une personne très importante qui a été l'intermédiaire entre Pierre et les chrétiens qui priaient. Il y avait une personne qui était au milieu entre Pierre qui sort de la prison et les chrétiens qui priaient. La Bible parle de Rhodes. La Bible parle de Rhodes. Que Dieu suscite des Rhodes sur ta destinée. Des gens qui apportent la bonne nouvelle. Je dis, tu as attendu des nouvelles en cette saison. Depuis, tu attendais des nouvelles. Les gens étaient en train de prier. Le problème, c'est quoi? Il dit, la manière dont tu es en train de prier là. Ton sujet sur lequel tu pries là. Si tu sors de cette salle, écoute-moi bien. Est-ce que tu entends ce que je dis? Ton sujet, tu as prié jusqu'à là. Si tu sors aujourd'hui de cette salle, et qu'on te dit que le problème est réglé, est-ce que tu vas croire? Vous voyez? Ils attendaient la visitation. Ils priaient pour que Dieu libère Pierre. Mais quand il a été libéré, il ne croyait pas. Donc, Rhodes, qui vient apporter la bonne nouvelle, on lui pose la question, tu es sûr que c'est lui? Tu es sûr que tu la vis vraiment? Tu es sûr que c'est une bonne nouvelle? Tu es sûr qu'on peut croire à ça? Et la Bible précise que elle a certifié. Elle était sûre de son affaire. Alléluia. Je dis, des gens qui annoncent de bonnes nouvelles sont en train de venir sur ton chemin. Des gens qui transportent des bonnes nouvelles accourent vers toi au nom de Jésus. Mais Dieu a besoin des gens qui ont la foi. Dieu a besoin des gens qui croient. Dieu a besoin des gens qui croient. Il dit saison de visitation. Où ce que tu pensais être impossible, cela devient possible pour toi. Ce que tu pensais être loin de toi, cela se rapproche de toi. La grâce de Dieu se rapproche de toi. La grâce de Dieu vient jusqu'à toi. La grâce de Dieu vient à toi. Je dis, est-ce que tu crois? Je dis, Rhodes est venu dire à ceux qui priaient, elle est venue leur dire qu'il est libéré. Il est libéré des chaînes. Il est libéré de la captivité. La personne qui était enchaînée, on devrait le tuer. Le lendemain, il devait comparaître.
On devait le tuer. Mais à la veille de l'exécution, Dieu a opéré son miracle. Le Dieu des surprises, le Dieu qui opère des miracles, ce Dieu-là t'a localisé. Ce Dieu-là vient dans ton affaire. Je dis, ce Dieu-là vient dans ton affaire. Je dis, il a disposé des routes qui viennent t'annoncer de bonnes nouvelles. Pas des gens qui transportent des mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles s'éloignent de toi. Je dis des mauvaises nouvelles s'éloignent de toi. Ceux qui viennent pour apporter les mauvaises nouvelles, comme ce jeune homme qui est venu dire à David que ton ennemi Saül est mort. On n'a pas besoin de gens comme ça. Ça n'a pas réjoui le cœur de David. Mais on a besoin des routes, des gens qui viennent pour te donner des réponses. Toi-même tu es surpris. Toi-même tu es étonné. Tu te demandes si c'est un rêve. Est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Je dis Dieu te surprend. Je dis la grâce te localise. La grâce peut briser. Oh, la dureté de ton cœur. Oh, l'incrédulité est brisée. Dieu veut te délivrer. Là où tu ne crois plus. Là où tu ne crois plus. Tu es devenu insensible au miracle de Dieu. Je dis tu es devenu insensible au miracle de Dieu. Parce que tu regardes avec les yeux humains. Tu regardes. Tu te dis, mais comment? Quand on regarde Pierre dans une prison, il était enchaîné. Il était de part et d'autre des soldats avec plusieurs portes. Ils ont tué des gens avant lui. Ils ont tué des gens avant lui. Ceux qui sont passés, ceux qui sont passés dans la prison, on les a tués. Mais Pierre fait comment pour sortir? Nous sommes en train de prier, c'est vrai. Nous sommes en train de gêner, c'est vrai. Oh Seigneur, jusqu'à quand? Mais je dis, est-ce que tu peux reconnaître le temps de ta visitation? Est-ce que tu peux reconnaître le temps de ta visitation? Dieu dit, il te visite aujourd'hui. Il a dit au brigand sur la croix, aujourd'hui même. Il dit c'est maintenant. Il dit c'est maintenant. Il te visite. C'est maintenant que ce qui te suivait recule. Il dit c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Dieu dit c'est maintenant ta délivrance. C'est maintenant ton miracle. C'est maintenant. C'est en cette saison. C'est maintenant. Ce n'est pas demain. Toi qui promènes des regards inquiets. Tu promènes des regards inquiets. Je n'ai personne qui peut me délivrer, qui peut m'aider. Je n'ai personne quand je prie. Est-ce que Dieu m'entend? Mais je te dis, il envoie des routes sur ton chemin. Des routes viennent avec la bonne nouvelle. Des routes qui transportent la bonne nouvelle. Rebo sheke, ribidibo, reba shike, reba sayababa. Le Dieu qui surprend. Il est le Dieu qui surprend. Ton Dieu te surprend. Ton Dieu te surprend. Je dis, il te surprend. Ton Dieu te surprend. Ton Dieu te surprend. Tu sors de la honte. Tu sors de la honte. Tu sors de l'humiliation. Tu sors de la honte. Les chaînes de mort sont brisées. Là où l'odeur de la morgue t'a enveloppé. Ils se sont dit en cette saison, tu ne vas pas finir l'année. Ils ont envoyé l'odeur de la morgue. L'odeur de la morgue dans la vie d'une personne. Là où l'odeur de la morgue est à tes trousses. Au nom puissant de Jésus, l'odeur se transforme à l'odeur de vie. L'odeur se transforme à l'odeur de vie. Tu vivras. Je dis tu vivras. Je dis tu vivras. Je dis tu vivras pour raconter les bienfaits de l'Éternel. Je dis tu vivras. Personne ne pourra ôter ta vie avant le temps. Tu traverses un moment d'angoisse. Tu traverses un moment de honte. Tu ne sais pas comment faire pour sortir de là. Je vois une personne devant les gens
tu souris. Mais dans le secret, tu es comme ça. Oui, je vois. Tu es comme ça. Tu es comme ça parce que tu es nu. Tu es comme ça. Tu es comme ça. Tu es comme ça. Oh, mais Dieu, ton Dieu, vient te faire sortir de l'humiliation. 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 Le Dieu des grandes délivrances, le Dieu des délivrances s'est souvenu de toi. Le Dieu des délivrances s'est souvenu de toi. Il vient sécher les larmes d'une personne. Il vient sécher les larmes d'une personne. Il vient sécher les larmes d'une personne. Riba Sakaya. Rebo. Ribidibo. David a dit, les filets m'avaient enveloppé. Oh, mais tu as rompu le filet. Si le filet était rompu, c'est que le filet t'avait pris. Si le filet était rompu, c'est que le filet t'avait pris. Je vis, tu as été pris dans le filet. 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 Mais l'épée qui a la parole, l'épée qui a la parole, vient découper. Vient découper le filet. Le filet est rompu. Le filet est rompu. Le filet est rompu. Rabâché. Rabâché. Oh, les ténèbres vont pas régner tout le temps. Rabâchika. Le filet est rompu. Le filet est rompu. Je vois des gens qui courent en sautant. Je vois des gens qui sont en train de chanter. Là où tu ne pouvais pas chanter. En cette saison, tu vas chanter. Là où tu ne pouvais pas chanter. Je dis en cette saison, tu vas chanter. Tu vas chanter pour la gloire de Dieu. Là où on avait fermé ta bouche. Là où on t'avait étouffé. Oh Dieu, ouvre ta bouche. Dieu, ouvre ta bouche. Oh, je vois. Ils ont fermé ta bouche. Tu pouvais plus chanter. Tu pouvais plus chanter. Mais la bouche est ouverte. Ta bouche est ouverte pour que tu chantes en nom de ton Dieu. Pour que tu chantes un cantique nouveau. Pour que tu chantes un cantique nouveau. Je vois quelqu'un où ils ont libéré un esprit qui t'accompagne partout où tu passes. Un peu comme ton ombre. Mais je vois le feu de l'esprit qui consume l'homme fort. Le feu de l'esprit qui consume l'homme fort. Parce que tel qu'il te suivait, tu ne pouvais pas rentrer dans tes promesses. Tu ne pouvais pas rentrer dans tes promesses. Mais le feu du Saint-Esprit consume pour que tu sois délivré. Pour que tu sois délivré. Je vois une plaie. I'm seeing a wound. Une plaie. A wound. Qu'ils ont lancé that they spelled sur le pied gauche d'une personne. On the left foot of somebody. Tu vas prier pour ton pied gauche. You pray for your left parce que tu risques d'avoir because you risk to have un petit égratignure, avoir un petit choc.
au niveau du pied gauche. Et en un temps record, ça a devenu une grande plaie. Que le sang de Jésus purifie ton pied. Je fais retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Tout ce qui est ulcère de Burili est consumé par le feu du Saint-Esprit. Tout ulcère de Burili est consumé par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. La rosée de Dieu descend. La rosée de Dieu descend. Dieu ne retient pas sa main. Il dit, tu es son enfant. Voilà pourquoi il veut te faire du bien. Sa grâce te fait sortir du gouffre. Il dit, c'est sa faveur. C'est sa faveur qui te relève, qui pourra te faire tenir sur pied. Tu te demandes le comment. Mais il dit, c'est une saison où lui-même, il veut te porter. Il t'accorde son secours. Il t'accorde son secours. L'Emmanuel, ce Dieu veut être avec toi. Ce Dieu qui est constamment là. Le réparateur des brèches. Il veut réparer toute brèche dans ta vie. Là où il y avait des fissures, des ouvertures, Dieu veut réparer. Dieu veut délivrer des gens ici de la colère. Parce que l'ennemi fait de ça un autel. Il fait de ça un autel où il te tient. Mais que l'autel prenne feu en ce jour. 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 Je vois des anges qui sont en train de dénouer des nœuds. Des nœuds qui dénouent des nœuds. Ils dénouent des nœuds, ils dénouent des nœuds. Ils dénouent des nœuds. C'est une saison de visitation. Que Dieu bénisse son serviteur qui a donné ce thème. Saison de faveur. Saison de faveur. C'est pas une saison qui va se reproduire. La saison est unique. La saison est unique. Crois que tu es dans un temps spécial. Crois que tu es dans un temps de visitation. Crois que tu es dans un temps de miracle. Crois que tu es dans un temps de miracle qui arrive de manière soudaine. Dis c'est maintenant. Maintenant. Ce n'est pas longtemps. Ce n'est pas dans plusieurs. Mais c'est maintenant. C'est maintenant. Si tu crois, acclame le Seigneur. On va se tenir levé. We're going to stand up on our feet. Si tu crois en cette saison de faveur, tu vas venir prendre une enveloppe. Sur les 2 mois qui restent, le chiffre 2, c'est un chiffre de témoignage. Le chiffre 2, c'est un chiffre de témoignage. Le chiffre 2 est un chiffre de témoignage.
Que cette faveur te localise. Tu vas prendre l'enveloppe juste pour 20 000. Juste 20 000, le chiffre 2, le chiffre du témoignage. Parce que le chiffre 10, c'est l'alliance. Donc quand tu le fais 2 fois, c'est un témoignage parce que tu es dans une saison de visitation. La visitation te surprend. Marie ne savait pas que l'ange allait venir la visiter. Elle ne savait pas que Dieu l'avait visité. J'ai dit des routes à couvert toi. Vous venez rapidement. Dieu te bénisse. Qu'il te surprenne agréablement. Que ton Dieu, maman, te surprenne agréablement. Honorable, que ton Dieu te surprenne agréablement au nom de Jésus. Que ton Dieu te surprenne agréablement. Je dis des bonnes nouvelles accourent vers toi. Des bonnes nouvelles accourent vers toi. Des bonnes nouvelles accourent vers toi. Cette saison, la honte s'éloigne de toi. Ce n'est pas une saison de honte. Ce n'est pas une saison d'humiliation. Mais c'est une saison de grâce. C'est une saison de faveur. C'est une saison où Dieu te rend utile. Les gens vont voir que tu es utile. Ils vont voir l'utilité dans ta vie. Ils vont voir que Dieu t'a rendu utile. Dieu te rend incontournable. Venez, 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 venez. Dieu te rend incontournable en cette saison. Je vais m'arrêter sur le chiffre 10. Tu vas venir pour 10 000, c'est là que je vais m'arrêter. Que ton Dieu te visite en cette saison. Que le Dieu d'alliance t'honore et qu'il relève ta tête. Le temps est venu, Dieu veut relever la tête d'une personne. Maman, Dieu te bénisse, qu'il relève ta tête. Que tes ennemis, ceux qui parlent contre toi, dans l'homme soit dans l'humiliation. Que Dieu élève ta main. Que ta main soit levée. Que ta main soit levée. Que tu sois dans un temps de triomphe. Que Dieu se souvienne de toi. Tout combat que tu mènes, que Dieu te donne de remporter. Que Dieu te donne de confondre tes ennemis. Que tes ennemis soient dans la confusion. Que tes ennemis échouent et tombent sous ton pouvoir. Et que la rosée de Dieu te couvre. Que l'ombre de l'Éternel te couvre et te sécurise. Que la main de Dieu te sécurise. Que Dieu te fasse trouver grâce aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes. Que Dieu te fasse trouver grâce. L'homme qui te couvrait, qui faisait qu'on ne te voyait pas. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Je dis le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Je dis, tu seras vu. Dieu te rend utile. Dieu te rend utile. Au nom puissant de Jésus. La bonté de Dieu. Il dit, il est le Dieu qui est plein de bonté. Sa bonté est encore là. Sa bonté se renouvelle pour toi. Sa bonté se renouvelle pour toi. Il met sa main sur ton épaule pour te décharger de tout fardeau qu'il t'a pas donné au nom de Jésus. Venez, venez. Que Dieu te fasse du bien. Que ton Dieu te fasse du bien. Qu'il te rende important. Qu'il mette un saut sur toi. Que quand les gens vont te voir, qu'ils te prennent au sérieux. Que Dieu te surprenne agréablement. Que ton Dieu te bénisse. Que tout ce qui a été stocké en cette saison soit débloqué au nom puissant de Jésus. Que l'amour de Dieu te visite. Il est le Dieu qui guérit totalement. Il est le Dieu de guérison. Il est le Dieu de guérison. Cette femme qui avait la paix de sang. Diminue un peu. Cette femme qui avait la paix de sang pendant 12 ans. Dieu l'a restauré totalement. Que Dieu te restaure totalement au niveau de ta santé. Et que ceux qui ont comploté contre toi, ceux qui continuent de lutter contre ta maison, que ça soit un temps de jugement pour eux. Au nom de Jésus. Venez. Mais chante là, je ne vous vois pas. Hein. Papa, que ton Dieu te fasse du bien. Qu'il te fasse du bien. Il y a un ange qui t'accompagne. Il y a un ange qui t'accompagne. Il y a un ange qui t'accompagne. Ne pense pas que tu es seul. Que Dieu te fasse du bien au nom puissant de Jésus. Venez, 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 venez.
2 dernières enveloppes, les 2 dernières personnes. Que ton Dieu t'honore, qui sèche tes larmes. Dieu m'a montré dans une vision où tu pleurais. Dans une vision où tu pleurais. Dans une vision où tu pleurais. C'est pas pleur d'avant. C'est pas pleur d'avant. C'est pas pleur d'avant. Hein? Vous comprenez, c'est pas pleur d'avant. Ça là c'est passé. Mais tu pleurais. Tu pleurais pourquoi? Je ne sais pas. Rentre dans la présence de Dieu. Prie pour que Dieu décode le code. Que Dieu te donne sa gloire. Que sa gloire illumine ton être. Que sa gloire illumine ton être. Que sa gloire illumine ton être. Sois illuminé. De la manière l'homme a couvert Marie, que l'homme de Dieu te couvre. Que l'homme de Dieu te couvre. Et que la main de Dieu te sécurise. Sois sécurisé. Sois sécurisé. Sois sécurisé. Et que tu rayonnes pour la gloire de Dieu. Que rien ne vole ta joie. Vous qui avez pris les enveloppes, vous allez lever les mains, je vais prier pour vous. Vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît. You can come forward, come front. Avancez-vous, avancez-vous, venez, venez, venez. Come closer. Venez, venez, il y a encore de la place devant, venez. Quittez les rangées. Come closer, please. Que ton Dieu te visite. May God visit you. Seigneur, pendant que les mains sont levées, que leur enveloppe soit un point de contact. Cette séquence soit un point de contact. Pour que en ces 2 mois,
qu'il y ait des témoignages et qu'ils reviennent sur l'autel pour rendre témoignage que tu les as visités. Que des routes accourent vers eux pour annoncer des nouvelles qui bouleversent. De bonnes nouvelles qui bouleversent. Pas des nouvelles qui attristent. Les nouvelles tristes se loignent d'eux. Les mauvaises nouvelles se loignent. De bonnes nouvelles s'attachent à vous. La faveur de Dieu est comme l'huile qui coule sur vous. L'huile coule sur vous. L'huile de faveur coule sur vous. Trouvez grâce devant Dieu et devant les hommes au nom puissant de Jésus. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Dieu vous bénisse.